entre maintenant dans la course au top 1. Alors effectivement, dans cette compétition, ça n'a pas beaucoup d'influence, vu que le trophée ne sera pas décerné au premier de la compétition régulière, mais bien à l'issue des phases finales. Mais malgré tout, dans ce top 3, en réalité, il y aura quelques petits changements potentiels. Ce premier match, Charleroi n'a aucun... Allez, ne pourra pas dans tous les cas faire partie du top 1, mais par contre peut remonter sur le deuxième. Oui, il peut passer deuxième en cas de faux pas du Ultra Game lors de son match également. Donc il y a quand même peu de chance, mais mine de rien, la deuxième place est toujours accessible pour Charleroi. Et donc pourquoi peut-être que ça aura une influence pour la suite. Donc là vraiment on est en tout haut du classement général, on aura aussi eh bien, dans les futurs matchs Zulte Waregem qui va jouer, on aura aussi Saint-Tron qui va jouer son match, mais cette confrontation de Saint-Tron sera peut-être la plus importante parmi les trois que je viens de vous citer auparavant, puisqu'il affrontera Anderlecht. On reviendra évidemment sur ces différents matchs. Ici Charleroi, certes je vous l'ai dit, on ne vise pas le top 1, mais ça pourrait être très intéressant pour Charleroi d'aller chercher peut-être la seconde position. On sait aussi que c'est quand même le club champion de Belgique en titre. Oui voilà, puis après une deuxième place c'est toujours chouette. Bien sûr, tout à fait. À voir évidemment ce que va donner aussi son adversaire, le joueur d'Eupen. Alors pour l'instant, il est très bas au classement général, il est même redescendu de 2 positions, 16e position provisoire, vu la victoire d'Iberscott et vu la victoire du Cercle de Bruges. Ouais, c'est vrai qu'il a 2 concurrents qui avaient également 13 points, ils ont tous les deux pris une victoire, donc 3 points supplémentaires. Ici, j'ai quand même un doute sur sa capacité à prendre les 3 points contre Charleroi. Moi, je n'y crois pas trop non plus. Je pense que Charleroi va être dominant dans ce match, sauf, et on le répète et on ne le répétera jamais assez, Eupen est un joueur qui, malheureusement, est dans cette position du classement général à cause de son inconstance, de son irrégularité. Il suffirait qu'il nous montre justement plus de régularité et qu'il soit dans un bon jour, pour pouvoir éventuellement mettre à mal Charleroi. Oui. Donc on va voir, hein, mais voilà. En théorie, si tout se passe selon la logique, on devrait avoir une victoire assez simple quand même de Charleroi. Absolument. C'est en tout cas le scénario de base. On vous l'a dit, on n'est pas non plus sur un enjeu monumental, sachant que Charleroi, je vous avais tease de tout début de cette confrontation comme une course au top 1, que maintenant on allait rentrer dans cette course au top 1. Effectivement, Charleroi n'est pas l'exemple le plus probant, mais ce que je veux dire par là, c'est que ici, juste après, on aura Zulte Waregem la Gantoise, donc on rentre dans plus des débats de haut de classement général que dans la lutte pour le top 8, qui est un peu le thème principal de cette dernière journée de compétition. Oui, c'est quand même beau aussi de voir pas mal de lutte, de décision pour ce top 8 lors de la dernière journée de compétition. Bien sûr. Et évidemment, ça fait toujours plaisir. On a moins peut-être mis en avant, par exemple, lorsque le Standard a joué ses défaites face au Berscott, parce que il pouvait remonter sur personne. La seule chose qu'il peut, à la limite, faire, c'est diminuer son classement général, mais l'influence ne sera pas immensissime. Non. Lancement de ce match donc avec Eupen au ballon face à Charleroi. Alors là, le pronostic, tu l'as déjà répondu implicitement en disant que tu penses que Eupen n'arrivera pas à tenir Charleroi dans ce match. La question, je te la pose plus sous le sens du score là, Xavier. Moi je dirais 3. Hein. Ah tiens, décidément, ce sera peut-être le score de la journée, si c'est 3 buts à encore une fois. Mais toi, t'en penses quoi ? À peu près la même chose. Là, durant les matchs précédents, je vous ai dit, j'aime prendre des risques sur ce genre de pronostic. Ici, malheureusement, je ne crois vraiment pas aux chances de peine. En plus, sur un Charleroi qui reste quand même en plutôt bonne forme. Attention, Nicholson va chercher Fall et voici déjà une première preuve de ce que je vous énonçais avec ce joli tir. Premier poteau, la finition synchronisée verte qui aurait pu faire mouche ici. Deuxième corner à la suite. On va le jouer très rapidement. Bruno, premier poteau. Et encore une fois, et cette fois-ci, on a touché un poteau, mais c'était pas le bon. Troisième corner. Décidément, ça s'enchaîne. Bruno, encore une fois. Et là, on sort de Fournier. On ne se laissera pas avoir 3 fois de la même manière. À chaque fois, ça revenait premier poteau. L'effet de surprise n'est plus le même. Non. Mais on était quand même pas loin de l'ouverture du score. Oui, absolument. Bruno, Golizade. On sait qu'il a tendance à mettre au moins un corner sur 2, un corner sur 3. Donc en voyant 3 corners, en général, on pourrait s'attendre à ce que Charleroi marque. Peut-être le prochain. Peut-être le prochain. On pense qu'il y en aura. Tu penses qu'il y en aura encore ? Je pense quand même qu'à la 10e minute de jeu. Bruno, et bien qui est bien positionné pour reprendre cette passe. Peters. Nous. Dans l'axe avec Ngoy. Et à droite, il a peut-être l'opportunité de lancer quelque chose. Ce ne sera pas le cas. Kavat pour Beck. Et de nouveau Hendry, qui était justement le joueur sollicitable sur les droites lorsque je vous le disais. Préviac. Et joli tacle. Jolie incursion de Dessoleil qui vient bien défendre. Dessoleil qui aura eu un rôle très important dans la campagne de qualification de Charleroi. C'est vrai que défensivement, il était quand même assez important. Donc pour Adriano.
sollicité ici sur la défense latérale gauche. Nous, Peters, nous encore, c'est pas mal dans le rectangle ici. Il est pressé par Kipré, il tente la passe en retrait. On a un joli tacle de Kipré pour éviter cela tout de suite. Et on se redégage plutôt bien. 16 minutes de jeu, pour l'instant un match quand même relativement équilibré. Assez équilibré, même si on a vu que c'était quand même chaud pour Eupen sur les corners de Charleroi. Je retire ce que j'ai dit, Xavier. Je retire ce que j'ai dit, Xavier. Bruno, 1-0. Charleroi qui prend l'avantage face à Eupen sur une jolie profondeur. La première contre-attaque de Charleroi. Ouais. Et directement, on voit, c'est pas pour rien non plus qu'il est 3ème au classement. Oui, bien sûr. Hein. L'efficacité aussi, si je ne me trompe pas, la meilleure attaque du championnat, elle est Carolo, avec ses 48 buts marqués. C'est assez impressionnant, évidemment. Je reviens aussi à un petit élément évidemment que je n'ai pas cité lorsque je vous disais que c'était un match assez équilibré jusqu'à ce but. C'est à part les triple corners. Mais à part ce triple corner, de manière générale, on a vu un truc assez équilibré. Un match en tout cas assez équilibré. Prevjak ici dans le rectangle qui tente de rentrer. Le petit scoop turn. Et on va tenter une nouvelle fois cette passe en retrait qui échouera. Mais bon, j'ai considéré les phases arrêtées corner comme des enchaînements un peu hasardeux. Au final, d'avoir 3 fois des corners à la suite, c'est très rare. Hein. C'est vrai. Finalement, on va chercher Nyang. Parce que sinon, si on avait regardé les statistiques, 3 tirs à 1, ça aurait été largement l'avantage de Charleroi. Ngoy, ce tir d'Ngoy. Finalement arrêté par Desoleil. Bruno relance. Nicholson. Fall. Fall encore avec Nkuba. Et maintenant, on va changer d'aile probablement. Non, on va tenter la profondeur ici vers la droite. On tente de capitaliser un petit peu sur les joueurs déjà présents dans le bloc offensif. Joli tacle de la part de Penn pour dégager ce ballon. Encore une fois, je m'attendais à un corner. Ouais, après, c'était peut-être un geste super fluide faire le roi. La fin de coup du foulard là, ça aurait été très joli. Mais je pense que s'il n'était pas 3ème actuellement, il aurait tenté certainement un autre geste. Oui, je pense aussi. Mais pour le spectacle, ça aurait pu être joli. Après, on en voit de plus en plus dans cette fin de compétition, des fins comme celle-ci. Je trouve qu'elles commencent à avoir un certain intérêt. Elles sont de plus en plus jouées. Plus efficaces, tu penses? Ou simplement c'est juste la fin de la compétition? Je pense que c'est juste la fin de la compétition. Peters pour aller chercher Ngoy et cette balle sera un peu trop puissante pour aller chercher le joueur de Penn. Nkuba cherchant Bruno. Non, on aurait peut-être dû attendre que Nicholson parte en profondeur. Ici, ça ralentit un petit peu la construction de l'action Nkuba. Et là, par contre, il aurait fallu donner la profondeur à justement Nicholson qui cette fois-ci était parti tout seul. On n'a pas eu le temps de l'avoir peut-être. Bruno. Gianzi. 1-0 pour l'instant toujours dans ce match. On va chercher Nicholson qui va peut-être pouvoir se retourner. Et Matt réagit très très bien. Je disais 1-0 dans ce... Ouais non, ça par contre c'est mauvais. Hein. C'est mauvais. Et Nicholson qui tente d'aller directement capitaliser sur cette erreur. On était vraiment très très proche du 2-0. 4ème corner, toujours pas de but Xavier. Non. Enfin en tout cas sur corner. Hein. Nicholson, Jandy. Je voulais vous dire peut-être vais-je y arriver cette fois-ci. 1-0. Est-ce que tu penses que c'est un score qui aurait dû déjà être différent à l'issue de ces 30 premières minutes? Je pense que oui, je pense qu'on aurait pu voir soit un 1, soit un 2-0. Mais un seul but, au vu des 35 premières minutes, j'ai l'impression que c'est un peu peu. Ouais, j'avais la même sensation, mais c'est pour ça que je te posais la question. Oh là là, magnifique cette jolie passe pour aller chercher Bruno. Dommage que ce soit une position d'hors-jeu. Mais il y avait beaucoup d'intelligence. J'ai même eu peur que cette passe justement vers... je pense pas que c'était vers Bruno la passe de base, c'était vers Nicholson je pense. Mais que la première passe soit un petit peu trop peu puissante, trop légère. Oui, effectivement. Finalement ça avait quand même réussi à tromper les défenseurs adverses. 1-0. Toujours dans ce match. Nicholson. Oh, Nicholson qui a un peu de chance ici. Oh là là. Imagine un but comme ça. Ça aurait été très très joli. Hein. C'est déjà arrivé hein. Allez, on va chercher l'aile gauche, pardon. Sans succès, hein, ce dégagement. Mine de rien, dans ce match, le jeu que proposent les deux joueurs, c'est assez plaisant. C'est assez plaisant, mais Charleroi, je cru que tu allais dire les deux joueurs sont assez équilibrés. Donc maintenant, Charleroi est largement dominant. Ah oui, ça oui. Mais c'est vrai que c'est plaisant, c'est un match qui est très plaisant. Mais c'est pas un match fermé. Non, c'est clair. Voir auparavant. C'est clair. Prevjak qui va tenter de rentrer dans le rectangle et qui est bien taclé là. Encore une preuve, tu vois, on ne temporise pas, on n'essaie pas de revenir en arrière. Non, on tente une petite prouesse technique pour essayer de passer des soleils. De l'autre côté, Charleroi presse avec son défenseur central. Il y a plein d'éléments intéressants. Oui, ça permet aussi, on voit justement qu'il va aller chercher l'adversaire avec son défenseur et qu'il ne le laisse pas venir. Bien sûr. Bruno pousse ce ballon et c'est Beck qui sera sur cette trajectoire. Et Hendry qui tente de le lever. Et finalement, c'est la fin de la première mi-temps. 1-0 pour l'instant pour Charleroi, pour Didista.
en train d'éventuellement du coup revenir à la position de Zulte Waregem. On le répète encore une nouvelle fois pour ceux qui viennent de nous rejoindre, mais en cas de victoire ici, en cas de défaite de Zulte, Charleroi passe devant à la différence de but. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que Zult aura pas forcément un match hyper simple non plus contre Gand. C'est un adversaire qui est capable un peu de tout, et puis c'est deux joueurs qui se connaissent bien, puis qu'ils étaient tous les deux à Zult la saison dernière. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Les petits changements tactiques, je pense, de la part de Pen, et on relance immédiatement ce match. Seconde mi-temps avec un engagement de Carolo, et ça sent. Oh, il l'a pas faite. Il Non, va la mais faire peut-être ici maintenant. c'est Eupen. Ah, c'est Pen, oui, pardon. Oui, C'est vrai que les deux équipes jouent en temps normal avec les mêmes couleurs, donc ça, c'est ma ouais. bête noire, hein. Je vous l'avais peut-être déjà remarqué, je l'avais pas vu à l'instant même, mais ça m'était déjà arrivé dans une confrontation il y a de cela quelques semaines, où j'avais pendant 2-3 minutes confondu les deux maillots. C'est une question d'habitude, hein, évidemment. Alors qu'en plus, on a commenté déjà 45 minutes de C'est jeu vrai. avec les bons maillots, Xavier, donc C'est pas grave, ça arrive, Guillaume. ça arrive. C'est la fin de compétition, hein. Voilà. J'essaie de me trouver des excuses. Claude Jack, oh, magnifique de la part d'Henry ici. Ngoy qui va finir par être rattrapé par des soleils. KMB qui prêt et changer d'aile avec Van Kemput finalement. Un début de seconde mi-temps qui au final eh bien, pourrait tourner en l'avantage de Pen, hein, vu sa possession. Henry, En tout cas, on voit que Eupen arrive à créer un peu de jeu en ce début de deuxième période, hein. ouais, belle profondeur ici pour nous. Ah voilà, il fallait bien une petite erreur malheureusement. Ouais, c'est le genre de déchet qu'il faut absolument éviter. On est dans le temps fort en tout cas de Pen. On vous parlait de son côté un peu irrégulier. S'il veut espérer l'emporter face à Charleroi, il doit profiter, concrétiser sur ce temps fort. C'est vrai que de manière générale, même pas que pour Eupen, mais si on n'arrive pas à mettre un ou deux ballons au fond lors de nos temps forts, on se complique quand même la tâche. Bien sûr, comme dans le vrai foot, hein. Oui. Rien de très compliqué. Van Klimput Fall avec Van Klimput encore. Petit râteau sans réelle utilité. On va chercher la profondeur pour Fall. Attention. Et le tir, le but de premier poteau de Florian Van Damme. Didista vient chercher donc le break. 2-0. Un peu à contre-courant de ce début de seconde mi-temps. Mais ça me paraît pas démérité sur Voilà, l'ensemble du match. c'est très très bien joué, qu'on voit vraiment qu'il est sur le côté et qu'il n'y a aucune solution pour un coéquipier faire la passe. Et donc il tente sa chance. Tandis qu'on aurait vu peut-être avec d'autres joueurs, ils auraient gardé le ballon, essayé une passe improbable. Et on le dit souvent, oui, mais s'ils tentent pas assez leur chance pour inscrire des buts, les joueurs, et ben justement là, ils nous montrent que tenter sa chance, même dans des angles un peu difficiles, il faut le faire. Et c'est rare que Xavier dise d'une action qu'elle est superbement réalisée, hein. Donc, grand compliment ici pour Charleroi. Il faut aussi souligner que justement, Eupen s'est retrouvé dans cette même situation et avait fait une passe en retrait. Ouais, parce que souvent ils essayent de la passe en retrait et quoi qu'il arrive, c'est raté. Donc autant tire et puis tu verras bien. Bien sûr. Surtout que les tirs premier poteau sont très Voilà. forts cette année. KMB. Des soleils. Changer d'aile, c'était vu, hein, ça. En plus, si on peut temporiser un petit peu, plus qu'une demi-heure de jeu avant la fin de cette rencontre. Fall qui est pressé par Myang. On va chercher Bruno. Fall à droite. Fall qui essaie de prendre de vitesse sur ses adversaires. Non, finalement Adreno récupère. C'est bien réalisé aussi, hein, d'avoir anticipé que Fall se retournerait dans cette position. Quand on Ouais. sait que Fall avait. C'était Fall justement qui avait fait une incursion ici dans le premier poteau pour tirer le premier poteau sur le deuxième but de Charleroi. On aurait pu anticiper la même chose et se faire avoir. Puis c'est une profondeur qui était un petit peu trop longue. Un petit peu, oui. Et du coup, 67 minutes de jeu. Encore un but, Xavier, peut-être? Ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Ouais. De quel côté alors? Du coup, c'est de faire le roi. Eh oui, peut-être ici. Belle sortie de Fourni. C'est dangereux souvent ces sorties de gardien, non? Quand même. KMB. Parce qu'en général, lorsqu'on sort le gradin comme ceci, il a plus de chances en dehors du rectangle de faire des gestes un petit peu bizarroïdes. Ouais. Après, le souci, c'est si tu le laisses sur sa ligne de touche, quoi qu'il arrive, l'attaquant va arriver en 1 contre 1 et c'est peut-être encore pire. C'est peut-être encore pire. C'est toujours la gestion du risque, hein. Croqueta, finalement, ça lui a empêché de construire. C'est revenu sur la trajectoire du défenseur de Pen. C'était un match, je crois. Justement, c'est lui qui est au ballon. Jack pour Henry. Henry face à des soleils, la belle profondeur pour Ngoy. Attention, c'est la balle de 2-1. Si on va encore espérer, il faut aller chercher maintenant ce petit but. On a vu une occasion ici où la passe. Bon, là, c'est pas identiquement la même, mais on a une passe en retrait ici qui a fini par échouer. Même si là, c'était plus compliqué de continuer tout seul et de tenter un tir. Beaucoup moins de chances de réussir, évidemment. Et puis ici, voilà, on voit quand même faire le roi qui
qui même s'il mène 2-0 veut continuer à aller mettre peut-être d'autres buts et jouer offensivement. Bien sûr, et encore un petit corner qui va être joué juste après cette petite série de changements tactiques, ce temps mort, pardon, cette pause. On a vu la montée ici d'Aziz face à Kayembe, à la place de Kayembe, pardon. À voir si ça aura une réelle importance, ne serait-ce que pour ajouter de l'endurance. Est-ce que l'endurance est vraiment un facteur clé sur FIFA 21? Oui, quand même, parce que de manière générale, même sur d'autres FIFA, quand un joueur a vraiment plus d'endurance, ben, des longues courses, ça dépend pour certains postes. Mais par exemple, pour le milieu gauche et milieu droit, ou l'ailier gauche et l'ailier droit, pour pouvoir faire des longues courses vers l'avant et prendre de la profondeur, c'est toujours intéressant d'avoir encore un petit peu d'énergie. On tente le tir sur coup franc, Desfournier va reprendre. À la fin de ton analyse, Xavier. Finalement, les coups francs, on n'en aura pas vu tant que ça, encore moins rentré. Ouais, on en a vu un du côté du club de Bruges, je pense. C'est très possible, Je j'ai me souvenir demande si aussi. c'est pas lors du derby contre le Cercle. Mais voilà. À nous qui tente d'aller chercher ici une profondeur, mais sans succès. Eupen qui commence à perdre patience, hein. On l'a vu sur cette petite gestuelle en bas à gauche de votre écran. Et ça, c'est la balle. C'est la balle de match. Fall et le lob de Fall. 3-0 de Dista qui vient l'emporter sur un lob millimétré en plein dans les filets. Eh bien, rien à dire, hein. C'est une victoire qui est méritée. Et Oui. le classement général est ici très bien représenté. Oui, exactement. Et le score est. Je vais pas dire logique. À mon avis, Eupen aurait peut-être mérité un 3-1. petit but. 3-1. Mais la victoire Charleroi est assez logique, hein. Et là, évidemment, ça change tout, hein. Ce but Benavente, maintenant, on va aller mettre le Oh, quel mouvement de gardien. Très joli mouvement de gardien du côté de Eupen qui anticipe très bien la trajectoire de Ah, Tircarolo. Eupen propose quand même des jolies choses, hein, des choses intéressantes. On revient Ouais. sur les régularités, malheureusement. Et Babi peut-être, avec cette passe et ses buts. Ses buts 3-1, voici justement la situation. Le pronostic de Xavier est maintenant chose faite. Ouais, pour le moment, je suis en train de voir juste, hein. Mais tous les matchs, hein, c'est assez impressionnant. Ça ne réussira pas finalement. En plus, Nicholson qui était en finition synchronisée rouge, ça avait évidemment encore moins de chances de réussir. Et oh là là, Kayembe. D'ailleurs, c'était aussi un duel de Kayembe, hein, au passage. Il y en avait des deux côtés. Bon, finalement, du côté de Penn, Kayembe a été remplacé par Aziz, mais Ok, Yembe qui fait une bonne saison du côté de Charleroi, même s'il a eu. Enfin, ça fait plaisir de voir un jeune joueur comme ça qui n'est plus blessé comme au début de sa carrière tout le temps. mhm. Oh là là, le tacle très dangereux. Ça lance un coup franc qui va être joué en combinaison. Nicholson, Nkuba. Nicholson qui doit revenir dans l'axe pour essayer d'apporter du soutien. Malheureusement, il était situé à l'origine de ce coup franc. Et donc n'avait pas le temps d'être le pivot qui était nécessaire pour la fin de cette action. Victoire de Charleroi, 3-1 face à Eupen. Une victoire qui sera de manière générale, on peut le dire, méritée. Une victoire avec même le score me paraît logique et Oui. c'est définitivement la journée des 3 par contre, Ah, c'est hein. vrai que c'est le score du jour. C'est vraiment le score du jour après la victoire de Louvain 3-1 face au Cercle, la victoire du Cercle 3-1. D'ailleurs, le tableau des scores arrive d'ici quelques instants, vous pourrez le voir de vous-même. C'est vraiment le match des 3 à regarder. 3-1 Cercle de Bruges-Ostende, 3-1 Charleroi-Eupen. Vous ne le voyez pas, mais je vous l'ai dit à l'instant, 3-1 pour Louvain face au Cercle. C'était un match qui avait été postposé de la semaine dernière. Et là, de manière générale, on a souvent 3 buts. 3-4 buts, 2-1 Beerschot Standard, Louvain 3, Beveren 0. Ouais, c'est une journée de championnat assez ouverte, hein. Assez ouverte, mais pas non plus. On a eu des journées où il y avait des Pas de 6-1, trop, voilà, c'est ça. des 4-4. On n'est pas à ce stade. Mais la journée n'est pas finie. La journée n'est pas terminée, et même pire que ça, le plus beau arrive encore. On attend les plus belles confrontations de cette journée à la toute fin de celle-ci. Plus que jamais, vous devez rester devant votre écran. Vraiment, jusqu'à la fin de cette journée de compétition, tout va jouer maintenant. Alors évidemment, peut-être que votre club favori est déjà qualifié, ou au contraire pas encore. Mais il reste de belles surprises en perspective et on a hâte de vous faire vivre tout cela avec, avant cela, une lutte justement pour ce top 3. On vous l'avait dit, Zulte Game La Gantoise, c'est le prochain match. Et La Gantoise, c'est aussi le club qui est... le club phare de cette capsule d'aujourd'hui, de cette série de capsules d'aujourd'hui avec Nacom, le jour de la Gantoise. On écoute une nouvelle capsule.